Capricorne et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2023. Alors on va regarder ensemble les aspects de votre vie active et professionnelle, de votre vie matérielle et financière, de votre vie relationnelle et amoureuse. On va avoir des conseils de 2 oracles différents et ensuite je vous ferai un petit bonus reading. Alors on est parti les Capricornes, allez go. On y va donc dans votre vie active et professionnelle. Qu'avons-nous ici? Nous avons l'intelligence, les pourparlers et le bonheur. Pas mal. C'est même carrément bien. Pour moi, là, vous allez acquérir gain de cause dans une amélioration de votre situation professionnelle ou de situation dans votre vie active parce que vous avez fait une formation, vous avez accumulé des connaissances suffisantes pour accéder à quelque chose de mieux. Vous voyez, vous avez accumulé apparemment un savoir-faire ou je ne sais pas, vous avez appris quelque chose et visiblement vous êtes en train de négocier peut-être avec l'administration ou avec quelqu'un. Vous êtes en train comment dire, oui, de négocier, de faire affaire pour pouvoir du coup mettre en application ce que vous avez appris et améliorer votre quotidien de votre vie active, de votre vie professionnelle. Et ça, ça vous réjouit beaucoup parce que apparemment, vous allez avoir satisfaction puisqu'ici on a la carte du bonheur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec le tarot? Nous avons le valet des deniers. Vous débutez quelque chose avec le soleil qui vous épanouit beaucoup, qui vous réjouit beaucoup, et on a en plus le mage, le magicien. Donc c'est vraiment 2 arcanes majeurs sur 3 cartes. C'est vraiment fort. Il y a quelque chose de un redémarrage là pour vous. Pour moi, il y a une nouvelle activité qui vous correspond vraiment. C'est tout début, c'est ça. Vous aviez jamais fait ça auparavant, c'est tout neuf, tout beau, tout neuf. Mais vous vous êtes visiblement formé par rapport à ce dont je vous parle. Vous avez accumulé en tous les cas des connaissances par rapport à ça. Et ce qui fait que là, euh, c'est tout beau, tout neuf et c'est vraiment prometteur parce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer. Et puis alors, ça va vous permettre de vous épanouir. De vous épanouir et d'être vraiment heureux dans ce que vous faites. Le soleil, là, il apparaît quand même presque 2 fois puisqu'on a le bonheur et le soleil, quoi. C'est, voilà, ça se rejoint complètement parce que la carte du soleil, c'est ça aussi, c'est un épanouissement, c'est un bonheur, vous êtes vraiment, je pense, heureux de démarrer quelque chose de nouveau qui, vous êtes heureux de cette nouveauté parce que c'est quelque chose que vous avez construit, que vous êtes préparé à ça et c'est quelque chose qui vraiment vous épanouit beaucoup, beaucoup. Donc, c'est super. Dans la vie matérielle et financière, qu'est-ce qu'on a? La lettre, la consultante et les poissons. Eh bien, écoutez, là, c'est une bonne nouvelle qui arrive à vous pour la sphère financière. Une bonne nouvelle qui arrive à vous. Une réussite avec le chariot, encore un arcane majeur. Nous avons ici le 4 des épées. Vous étiez dans l'attente apparemment de cette nouvelle. Et le 3 des épées. Vous avez dû avoir un temps de repos après une déception. Vous avez dû être déçu à un moment donné, peut-être par rapport à une opportunité matérielle et financière que vous n'avez pas obtenue. Mais là, visiblement, il y a un changement de la donne parce que vous retrouvez une certaine sérénité, pardon.
suite à cette nouvelle, et cette nouvelle, c'est vraiment un grand avancement pour vous, ça fait vraiment avancer les choses. Ça va débloquer, pour moi, ça va débloquer une situation et ça va vous sortir d'une situation où vous étiez déçu. Euh, Peut-être qu'il y a eu un blocage à un moment donné et que ça ne bougeait plus. Vous pensiez que il y avait plus d'espoir. Vous voyez, vous avez perdu espoir ou vous avez été blessé. Peut-être qu'on vous refuse quelque chose, une opportunité. Et là, eh ben, en fait, la donne, elle va changer. Non pas que ça concerne peut-être quelque chose de différent, mais vous allez avoir là quelque chose, un avancement majeur. Et vraiment qui va vous mettre sur le devant de la scène, qui va être très avantageux pour vous dans la situation qui vous concerne. Alors, dans votre vie relationnelle et amoureuse, nous avons la consultante, le livre et le serpent. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en train de muter en vous là. Peut-être que vous allez prendre aussi connaissance de quelque chose qu'on vous aurait caché. Mais pour moi, c'est en vous que ça se passe. Il y a quelque chose qui est en train de muter. Pour moi, c'est une guérison. Ça me parle plus de guérison parce que le serpent, vous voyez, il est sur le 3 d'épée, là. Vous êtes en train de guérir. Et ces connaissances-là que vous allez apprendre quelque chose qui va vous aider. Après, il peut y avoir quelque chose qui vous était caché, qui vous est révélé, hein. Ça, c'est fort possible aussi parce qu'on a quand même ici la carte du soleil aussi avec le livre vers là. Il peut y avoir un paramètre. Si vous voulez, vous avez été déçu dans une situation, mais il peut y avoir un paramètre qui vous a échappé parce que il vous était caché, excusez-moi. Et là, ça va se révéler. Il y a une transformation. Je sens vraiment cette idée de transformation avec ce serpent-là. Et ça va vous emmener vraiment à vous transformer, vous épanouir et vous ouvrir vers de la chance. Et vraiment, je sens aussi une confiance, vraiment de la confiance. Vous allez être plus en confiance après ça. Alors, nous avons le faux indigo, immersion et intuition. D'accord. Quand vous arrivez au bout de ce que vous devriez connaître, vous êtes au début de ce qui pourrait faire sens, en fait. C'est étonnant que ça vienne là, parce que justement, là, on nous parle de connaissances aussi avec le livre. Peut-être qu'en vous, vous allez découvrir quelque chose. Peut-être que c'est en vous que vous allez découvrir quelque chose. C'est pour ça que je sens cette énergie de choses qui muent, qui se transforment, de transformation. Peut-être que dans une phase d'introspection, parce que vous étiez en attente de quelque chose qui n'arrivait pas et que ça vous décevait, vous allez avoir une compréhension. Vous allez comprendre quelque chose sur vous-même ou vous allez ressentir quelque chose. Vous allez sentir que quelque chose est en train de se jouer, quelque chose d'important et quelque chose qui est pour votre bien-être. Et là, vous allez avoir comme une révélation. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour que vous soyez épanoui, que vous soyez mieux, que vous soyez heureux pour trouver le bonheur. Vous allez comprendre comment aussi, quoi, mais aussi comment il faut faire pour pouvoir accéder à ça. Waouh, c'est étonnant. Alors avec les oracles, qu'est-ce qu'on a? Le monde inférieur, oui, il y a vraiment cette notion de rentrer en soi, hein. Le monde inférieur, c'est ce qui est caché, hein. Il y a des choses, comment dire? Il y a quelque chose en vous qui demande à se révéler.
ou qui demande à être vu, à attirer votre attention. L'esprit de la vie, là, il vous encourage à découvrir quelque chose qui est enfoui au fond de vous. Et en plus, on a les poisons, là. Pouvoir, aide inattendue, soulagement. On est soumis aux pressions et difficultés. Ça, peut-être que ça va se révéler dans un moment de difficulté, oui, parce qu'on voit que vous avez été déçu, vous avez été blessé par une situation. Et peut-être que là, vous allez comprendre quelque chose, du coup. Et pour moi, c'est positif, hein, parce que c'est une compréhension, vous voyez, ça va faire sens, parce qu'on a quand même le bonheur et le soleil là-bas en dessous, hein. C'est peut-être aussi par le biais de quelque chose d'émotionnel, mais aussi de sentimental ou de relationnel qui va vous emmener vers ça, hein, vers cette blessure émotionnelle ou je ne sais pas. Euh, et, et ça vous demande vraiment une introspection, mais profonde. Peut-être que certains pourraient avoir recours à l'hypnose, hein, parce que c'est tellement profond. Ça semble provenir d'assez profond en vous, d'assez loin, quoi. Peut-être aussi vos côtés les plus sombres, voyez? Parce que le poison, les poisons, c'est un remède aussi. Et de savoir reconnaître justement le poison qui est en vous, ça peut vous permettre de l'utiliser comme une cure, quoi. Comme quelque chose qui va vous soigner. Alors je vais vous lire la carte du monde inférieur parce que j'ai décidé aujourd'hui de lire le livret du chaman mystique, chose que je ne fais jamais d'habitude. Et donc je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir aussi la signification telle qu'elle est transcrite dans le livret. Le monde d'en bas détient les trésors cachés de l'humanité. C'est un lieu de ténèbres riches et fécondes où nous pouvons trouver les parties déshéritées de nous-mêmes et les aspects abandonnés de notre psyché. Et c'est vraiment ça, hein. Le monde d'en bas est l'endroit réservé à nos ancêtres, où nous découvrons les dons et les leçons du passé. C'est le royaume de l'inconscient collectif. C'est ici que nous pouvons rencontrer nos démons et les transformer en énergie pure, notre source de pouvoir personnel, ce qui rejoint les poisons, vous voyez, où on peut les transformer en médicaments. Waouh, c'est étonnant, étonnant. Vraiment là, vous êtes dans une sacrée introspection, mais qui va vraiment vous ouvrir et vous épanouir, hein, parce qu'avec le soleil, on avait le soleil, le chariot. euh, Qu'est-ce qu'on a eu encore? Il y avait un autre arcane. Ah oui, le mage, le magicien. Donc c'est vraiment, ça va vous permettre de sortir d'une situation. Pour moi, ça vous permet de paf, prendre un nouveau départ vraiment dans la vie, mais en étant presque quelqu'un d'autre, quoi, parce que vous allez découvrir, peut-être que vous allez découvrir un don que vous avez, que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent, et qui est en vous depuis plusieurs générations, qui a été transmis comme ça de génération en génération. Peut-être il y a un savoir, ou alors sinon c'est un savoir peut-être qu'on va vous transmettre qui est un savoir ancestral de votre famille ou quelque chose, je ne sais pas, quelque chose euh, qui vient vraiment du fond de vous, quoi. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec le bonus reading. Je vous dis à tout de suite. Mes chers Capricornes, voici le tirage que j'ai obtenu avec les bones pour vous. De premier abord, ce que je ressens, c'est que les choses sont vraiment en train de se recentrer. Comme s'il y a quelque chose qui s'était déconstruit et qui est en train de se remettre en place. Alors ça passe par de la communication, des échanges. Il y a peut-être comment dire, il y a pas mal de choses qui arrivent à vous là, maintenant tout de suite. Il y a une nouvelle passion, amicale ou amoureuse avec une femme ou pour une femme. Il y a une nouvelle passion qui peut venir aussi peut avoir
quelque chose à voir avec l'eau ou justement avec vos ancêtres, dans laquelle il peut y avoir des amis aussi, une amie féminine qui est par là, qui peut être d'un signe de feu. Et ça peut être en relation avec des ancêtres d'un signe d'eau, ou alors ça peut concerner quelque chose qui a trait avec l'eau. Ça peut être aussi, ça peut nous parler d'intuition, de connexion aux ancêtres. Il y a une communication qui se fait. Vous allez accéder à une compréhension qui va vous amener à faire un choix. En fait, la chance vous serez inspiré dans une décision, vraiment par la chance, va vous inspirer dans une prise de décision. À un moment donné, vous allez choisir de faire quelque chose plutôt qu'autre chose et vous aurez pris la bonne décision, mais c'est vraiment par intuition que ça va venir. Et du coup, vous allez laisser de côté des difficultés probablement matérielles qui ont attrait avec un bien immobilier ou une parcelle de terre ou un bien financier mais concret. Il y a une décision à prendre peut-être par rapport à ça avec un homme. Et vous allez être inspiré parce que vous allez avoir la chance de votre côté. Et vraiment, vous allez saisir vous allez choisir la bonne voie. Et ça va vous amener vers de l'abondance. Oui, il y a des choses qui viennent d'avant, de l'hiver dernier ou d'avant, il y a longtemps. Des anciennes amitiés. Il y a quelque chose de très passionnel et qui peut avoir un lien avec l'eau. Peut-être que c'est des personnes que vous avez rencontrées un endroit où il y avait de l'eau, où vos ancêtres ont vécu peut-être sur l'eau ou au bord de l'eau. Et ça peut parler d'intuition et de communication aussi, peut-être même avec ces personnes-là, ou peut-être que dans votre entourage, vous avez un ami, une amie dont c'est la passion de communiquer avec les ancêtres, par exemple. Et que vous, ça vous inspire aussi, et peut-être qu'on vous révèle que vous aussi, c'est un potentiel que vous avez, et ça vous ouvre des opportunités, et vous allez comprendre des choses, et du coup, ça va éclairer un peu votre chemin, parce que vous allez avoir une aide précieuse pour avancer, du coup, avec ça. Ça peut parler de ça aussi pour certains. Ou autrement, c'est cette personne-là qui arrive à se connecter avec les ancêtres ou quoi, et qui va vous révéler quelque chose et qui va vous apporter une compréhension. Et là, ça va vous ouvrir le champ des possibles. Vous allez comprendre que vous avez une capacité qui a certainement à voir avec la communication. Vous allez prendre la bonne décision. Là, ça va débloquer la chance un petit peu. Mais pour moi, la chance, elle se débloque avec ces amitiés qui reviennent, comme si c'était des amitiés qui revenaient d'avant. Des gens que vous avez rencontrés il y a longtemps, que vous n'avez pas vus depuis longtemps et qui reviennent. Et en fait, tout en vous va se recadrer. Parce que comme si c'était un peu éparpillé, comme si peut-être, bon, on l'a vu tout à l'heure, vous avez été blessé, vous avez été déçu ou par la vie, ou vous êtes égaré à un moment donné. Et là, là, vous allez retourner sur le chemin, votre chemin à vous, quoi, votre vérité personnelle, et vous allez pouvoir recadrer tout ça petit à petit. C'est en train de se faire. Et du coup, vous allez retrouver votre bonheur, vous allez retrouver votre chemin, votre vérité personnelle, vous allez pouvoir l'incarner à nouveau et vous allez pouvoir, c'est pas recoller les morceaux, mais je continue à parler que de vous, hein, ça parle pas d'un relationnel quelconque. C'est vraiment en vous, vous voyez, vous guérir finalement et muer, comme on l'a vu avec ce serpent qui en fait, dans votre tirage était vraiment la guérison. Mais il y a quelque chose qui vient de profond, de loin. Il y a cette notion-là qui revient ici, qui est en lien avec une femme. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une connaissance d'avant? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça qui vient de très loin. Peut-être même des générations antérieures, puisqu'on voit ici l'os des ancêtres aussi. Pour moi, la clé, elle est là. La clé, elle est là dedans, dans ce truc-là. Dans ce truc qui vient de loin, profond en vous, ou dans des anciennes générations, ou d'un savoir ancestral, ou d'anciennes amitiés, une histoire familiale, peut-être qui a trait avec une femme. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui est très ancien. Voyez, prenez ce qui vous parle, hein, et il faut peut-être aussi décrypter les mots que j'emploie pour les adapter à votre situation. En tous les cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous plaît. Je vous remercie, à bientôt.